fête de la Tabaski que nous appelons Eid al-Adha, c'est une fête que Dieu a recommandé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam de respecter par la promesse qu'il avait faite envers Dieu par rapport au bien que Dieu lui a accordé. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans son temps, il est un peu riche. Il a un troupeau. C'est un berger. Et un jour, il a invité la population de venir faire. C'est-à-dire, en un mot, il les a convoqués juste pour une réjouissance de remerciement à Dieu. Et quand les gens sont venus, les gens étaient sortis beaucoup. Et ils ont bien mangé, ils étaient en joie, ils se sont réjouis. La joie même a emporté le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a dit à Dieu que même si Dieu lui accordait l'enfant qu'il demandait auprès d'Allah depuis des décennies et qu'il n'a pas encore eu la chance d'avoir, qu'il peut sacrifier l'enfant là juste pour rendre grâce à Dieu. Et puis au fil des années, Dieu a fini par lui accorder des enfants. C'est une longue histoire que je ne peux pas me mettre à réciter. En un mot, Dieu lui a accordé des enfants, Ismaël et puis Ishaq dans le temps. Et puis après, Dieu l'a interpellé dans son rêve. Parce que Dieu, soit il parle à ses prophètes dans les rêves, ou bien il les envoie l'ange d'Ibril, qu'on appelle l'ange Gabriel, alayhi salam. Donc Dieu l'a parlé dans ses rêves en lui disant que, mon gars, la promesse que tu avais faite, en disant si je t'accordais d'enfant, tu peux sacrifier l'enfant pour me rendre grâce. Tu n'as plus respecté à ta promesse. Et une première fois, une seconde fois, une troisième fois après, le prophète Ibrahim a vu que ce rêve-là n'est pas un simple rêve, il a vu que c'est un message qu'il est en train de prendre auprès de son Seigneur. C'est là qu'il a interpellé son fils en lui disant que voilà, entre-temps j'avais fait une promesse à mon Seigneur en lui disant que s'il m'accorde l'enfant, je peux aussi sacrifier l'enfant juste pour le rendre grâce. Voilà Dieu qui m'interpelle, qui me rappelle cela. Comment tu trouves cela? Et l'enfant a dit à son père, si c'est ton Seigneur qui te l'a recommandé, je me soumets aux ordres d'Allah. Il a aussi vu la maman, il lui a en parlé. La maman aussi s'est soumise à l'ordre de Dieu. C'est ainsi que Ibrahim et l'enfant, avec la maman, ils se sont convenus. Ils ont choisi un jour. Et le jour J, un matin très tôt, ils sont partis. Je peux dire dans la savane, en tout cas derrière là où ils habitent, un peu loin de là où ils habitent du moins, pour vouloir sacrifier le fils. Mais le fils lui a donné quelques recommandations en disant, si vous voudrez me sacrifier, la première des choses, je voudrais que vous sortez tôt, pour que mes amis ne viennent pas. Des amis qui venaient lui rendre visite et ils s'amusent ensemble, tout ça là. Il faut qu'il fasse cela à temps pour que ces amis-là ne viennent pas. Parce que lorsque les amis là seront là, il aura, comment dire, c'est-à-dire ne pourra plus avoir le cœur libre pour pouvoir respecter l'ordre de son père. Ça, c'est un. Secondo, il a dit que le père du moins, avant de le sacrifier, de bien l'attacher et de couvrir ses yeux pour qu'il ne voit pas le couteau ébranlé sur son cou. Et le père a respecté tout ce que son fils a dit. C'est quand le père était arrivé au lieu où devait sacrifier le fils pour faire le sacrifice que Dieu a fait remplacer l'enfant par le bélier. Le fait qu'ils ont respecté la promesse qu'ils ont faite à Dieu, Dieu aussi les a récompensés en faisant remplacer l'enfant par le bélier. Ce acte-là, d'abord, si vous le faites, la récompense que Dieu a dit qu'il va donner à ceux-là qui vont le faire, il tiendra compte du nombre de poils que contiennent la bête-là pour récompenser cette personne qui a sacrifié.
Mais dites-vous, il y a une condition pour avoir cette récompense-là. Cette condition, c'est d'abord penser à notre aïeul là, Ibrahim et son fils. Le jour là, dans quelles conditions ils sont pour aller le faire. C'est une obligation, c'est un acte où ils ne peuvent pas dire non, ils ne peuvent pas refuser, ils sont obligés d'accepter. Vous allez voir qu'ils ne seront pas en joie en ce temps-là. Cette tristesse-là dans laquelle ils sont pour aller respecter l'ordre de Dieu là, vous devez aussi se rappeler de cela. Ça fait un. Secondo, ce qui compte, c'est la crainte de Dieu. Parce que il y a un passage du Coran qui dit La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Où Dieu disait Dieu n'a pas besoin du sang de cette bête, ni la viande là. Ce que Dieu veut de vous pour vous recommander cette adoration, ce sacrifice-là, c'est la crainte. Donc Dieu tiendra compte de la crainte que vous avez pour réaliser cela, pour pouvoir vous récompenser. Quiconque prend la chose comme un truc d'amusement ou bien un truc de plaisanterie ne peut pas avoir cette récompense-là. Donc vous devez prendre cela comme une adoration d'abord et avoir la crainte de Dieu. Et savoir que vous avez fait cela juste pour faire plaire à Dieu. En respectant cela, vous avez vos récompenses. Maintenant, si vous immolez la bête, comment on doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de partager la viande en 3 parties. Une première partie pour ceux qui vont venir vous dire ah, bonne fête à vous, hein, tout ça là, vous allez leur donner cette partie-là. Une seconde partie, c'est pour vos frères qui n'ont pas eu les moyens pour pouvoir sacrifier la bête, ou les voisins qui sont à côté de vous. Et une troisième partie pour vous-même. Mais sachez que ce qui est important, parce qu'un événement s'est produit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où sa femme Aïcha, ce qu'ils ont réservé pour eux-mêmes, le prophète a encore continué par lui dire de donner aux gens. Et maintenant, sa femme Aïcha s'est fâchée que le peu qui reste pour nous, que nous allons consommer, tu demandes encore ce qu'on donne aux gens. Et le prophète lui a dit, mais tu ne savais pas que ce que nous donnons là, c'est ça que nous allons avoir auprès de Dieu. C'est ça qui nous attend auprès de Dieu. Mais ce que nous mangeons, c'est la matière fécale qui est sa récompense. Donc le mieux, c'est de donner que de conserver une bonne partie pour la maison. Donc voilà, il serait mieux de donner aux gens, de partager aux gens, pour que les autres aussi fêtent dans la joie.